Jazz a voyagé seule avec ses enfants et sans son mari Laurent qui est resté à Dubaï. Elle dévoile les raisons et les aventures de son vol. Souvenez-vous, Nabil Al-Moudni avait dévoilé que le passeport de Laurent a été retiré par les autorités sur place et avait même annoncé que Jazz allait partir à Cannes mais sans son mari. La GLC Family avait démenti l'info en montrant sur Snapchat le passeport portugais de Laurent. Quelques jours plus tard, devinez quoi, Jazz voyage effectivement seul avec les enfants et sans Laurent. Ce dernier est resté à Dubaï. La maman de Chelsea et Kaiden vient de rentrer à Dubaï après une semaine à Cannes. En famille, raconte les péripéties de son voyage et surtout les raisons de l'absence de Laurent. Je vous laisse tout découvrir et dites-moi en commentaire si ces raisons vous ont convaincu. N'oubliez pas par la même occasion de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Donc voilà, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour de mes vacances. Donc c'était hyper cool, à savoir que je suis partie du coup avec les enfants, Marine, Alex et moi. Laurent il n'est pas venu pour plusieurs raisons parce qu'en ce moment il est dans son truc à fond là, diète, sport, les trucs de je sais pas quoi là qu'il fait, que je vous ai montré tout à l'heure là, les piqûres, là. Enfin c'est pas des piqûres mais je sais pas, réhygiène son corps ou je sais pas quoi. Et parce qu'en plus on n'était pas sûr du tout qu'avec un passeport portugais il puisse rentrer en France. D'ailleurs quand on est arrivé à l'aéroport on a eu deux versions. Ils nous ont dit que c'était c'était quoi Alex, que les résidents, ceux qui avaient le passeport, oui. Que les résidents de la France ou ceux qui avaient le passeport français qui pouvaient rentrer en France, pas tout le monde. Je sais pas, je comprends rien. Et puis d'un autre côté, t'en avais qui disaient une autre version, donc je sais pas du tout. Enfin bref, ça on s'en tape. Donc déjà j'ai passé des super bonnes vacances avec ma mère, avec ma soeur, avec Isaac, avec Nono, c'était hyper cool. Je suis déjà, premièrement, je voulais me dire désolée à toutes mes copines que je n'ai pas pu voir parce que j'ai pas réussi à voir tout simplement parce que c'était galère. Bien évidemment, j'étais avec ma Juju, vu que Mimi n'était pas là, c'était Juju. En fait, ils se font des rotations. Là, bientôt Mimi part, après c'est Juju qui vient. C'est un peu un échange. Et on a passé des vrais bons moments en famille. C'était très famille. Alors, pour être honnête avec vous, en toute transparence, j'avais pas de nanny avec moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, Rina devait venir avec moi. Et une fois arrivée à l'aéroport de Dubaï, ils m'ont dit que Rina n'a pas de passeport français, même si elle a le visa français. Donc, elle ne peut pas venir. Donc, elle n'a pas pu venir avec nous. À l'aéroport, elle a fait demi-tour. Du coup, pendant toute la semaine, j'avais les enfants. Et du coup, je sais qu'il y en a qui vont critiquer, mais c'est pas grave. C'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir de l'aide. Et du coup, c'est vrai que là, c'était un peu difficile au début de gérer les deux en même temps, parce que les deux sont en bas âge, et donc les deux en même temps, c'était un peu dur. Mais au final, que des bons souvenirs, parce que j'ai passé vraiment des bons moments avec les deux de Chelsea, à dormir qu'avec eux, toute la nuit et tout. Des galères aussi, parce que j'ai entendu papa, il y a des galères aussi. Des galères aussi. Ma galère au retour, c'était une vraie galère. Donc j'ai pris Air France, au KLM, là, je sais pas quoi. Donc d'habitude, je prends que Emirates, mais là, il n'y avait que ça, pour qu'ils gardent mes valises. Parce qu'en fait, si je prenais Emirates de Dubaï à Paris, après, il fallait que je récupère mes valises pour remettre de Paris à Nice. Donc c'était hyper compliqué. Donc du coup, j'ai pris Air France qui au moins gardait mes bagages en transit. Au retour, j'ai donc fait Nice-Amsterdam, Amsterdam-Dubaï. Quand j'arrive à Nice, ils sont censés me donner mes deux cartes d'embarquement. Donc Nice-Amsterdam, Amsterdam-Dubaï. Ils me disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à sortir mes cartes d'embarquement de Amsterdam à Dubaï. Ils me disent mais c'est rien de... Juste notre système, on n'arrive pas à sortir les billets et tout. Vous inquiétez pas, quand vous arrivez à Amsterdam, vous les demandez. J'ai ok, parfait. Donc je sors de l'avion à Amsterdam avec Alex, Marine et les enfants. Et on cherche partout un comptoir pour récupérer nos billets. Je trouve pas de comptoir, il n'y a que des trucs libre-service. Donc je mets mon passeport, ils sortent pas les billets. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette connerie et tout. On finit par trouver quelqu'un. Et quelqu'un, en fait, nous explique mais ils sont où vos numéros d'autorisation du gouvernement de Dubaï. Je dis pardon, quelle autorisation du gouvernement de Dubaï? J'ai dit moi j'ai mon test que j'ai effectué en France. Donc avant de partir, on a tous fait le test du Covid-19, 2 jours avant le départ, qu'on a payé en France 76 € par personne. J'ai dit voilà, c'est tout ce que j'ai. Enfin, je suis résidente de Dubaï, j'ai mon visa, je comprends pas de quoi vous parlez. En fait, il y avait un truc à remplir sur un site qui s'appelle dubaigouv.quelque chose. Je peux vous donner le site tout à l'heure, je vais demander à mes assistants. Et il est actuellement 15h, je crois. Ouais, 15h, un truc comme ça. Et mon avion décolle à 16h et quelques. Là, je me dis, c'est la catastrophe. Donc, on a 5 demandes de visa, pas de visa, d'autorisation à faire au gouvernement de Dubaï. Il nous reste 1 heure.
et un formulaire de fou à remplir, de fou. Il faut mettre les trucs de l'ID, les trucs du passeport, les adresses, les billets, enfin tout. Des attestations et tout. Bon, moi, je suis en crise de panique. Le gars me dit qu'on va pas pouvoir prendre l'avion, donc je pleure et tout. Enfin, moi, dans ma tête, je rentrais ce soir voir mon mari avec mes enfants et tout. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Je me dis, je vais dormir dans l'aéroport avec mes enfants et tout, mais c'est quoi ce délire? Je pète un câble, j'appelle Laurent, je lui dis, regarde les jets, je prends un jet. Il me dit, un jet, ça coûte 55 000 euros. J'ai dit, je m'en tape, je le prends. J'étais en crise, en fait, j'étais en crise. Et parce que moi, j'ai un gros problème, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai l'angoisse de l'abandon. Donc, dès que je me sens abandonnée ou que j'ai l'impression que je vais pas là où je dois aller, j'ai des très grosses peurs, des très grosses angoisses. Donc, je le vis très mal. Enfin bref, donc Marine, ma copine qui est super calme, heureusement grâce à Dieu, téléphone donc à Justine et elles se mettent à faire tous les papiers ensemble. D'ailleurs, on trouve 2 nanas super sympas dans l'aéroport qui l'avaient fait, elles, parce qu'elles le savaient. En fait, nous, c'est la faute de la compagnie, qu'on se dise bien les choses, Air France, KLM, qui n'ont pas envoyé de mail pour me dire qu'il fallait faire cette demande. Donc en fait, vu qu'ils ne me l'avaient pas dit, je ne le savais pas. Sachez que pour toutes les personnes qui viennent à Dubaï, que vous soyez résident ou touriste, vous devez absolument faire cette demande et elle prend entre 24 et 48 heures la réponse. Elle peut prendre 5 minutes comme elle peut prendre 48 heures. Donc il faut bien le faire, les amis. Donc bref, Marine, Justine, 2 nanas et tout, elles le font ensemble. Moi, pendant 1h30, je ne sers à rien à part pleurer et garder les gosses. Et finalement, Alex et Marine réussissent, ils reçoivent l'autorisation, incroyable. Ensuite, je reçois mon autorisation. Ensuite, Kayden reçoit son autorisation, mais je ne reçois pas l'autorisation de Chelsea. Donc, je suis en panique. Il est maintenant exactement 16h17. L'avion décolle dans exactement 6 minutes. À 16h25, il décollait. Donc, je vais pas laisser ma fille. Vous doutez bien, je laisse pas ma fille sur le côté. Donc, je suis en panique, etc. Grâce à Dieu, je sais pas, Dieu, il était là pour m'aider. J'arrive à enfin recevoir le truc. Donc, je le reçois. Je monte dans l'avion, je viens de passer 2 heures à chialer comme une merguez, je suis au bout de ma vie. Mais bon, voilà, le vol se passe. Dans l'avion, par contre, sachez qu'ils vous donnent juste un sachet avec des trucs dedans à manger, même en business class, mais pas de service, etc. Dans l'avion, il n'y a personne, on est 10, je crois, dans l'avion, parce que du coup, ils ramenaient que les résidents à Dubaï. Et arrivé à l'aéroport de Dubaï, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, vous asseyez sur une chaise, ils vous demandent tous les renseignements, ils vous donnent un petit tube pour le Covid-19, et du coup, après, vous passez par le centre médical, vous faites le test du Covid-19, ensuite vous allez chercher vos valises et vous partez. Donc ça, c'est plutôt facile, mais ça, c'était juste pour vous préciser que, en fait, même en ramenant le test de France, ils vous le font quand même ici, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que nous, on l'a tous fait en France, mais on nous l'a refait ici. Et ensuite, ils vous disent que vous restez en quarantaine à la maison jusqu'à ce que vous recevez le résultat, mais très rapide, parce que moi, je l'ai fait à 1h30 du matin à l'aéroport de Dubaï et je l'ai reçu donc le même jour à 11h du matin. Donc en 10h, j'ai reçu la réponse, donc aucun souci pour moi et mes enfants. Donc déjà, alhamdoulilah, on n'a pas de quoi que ce soit, mais surtout le résultat est très rapide parce que Dubaï, franchement, ça a abusé, mais ils sont trop efficaces sur tout. Voilà, petit conseil que je pourrais vous donner, si vous pouvez prendre Emirates, c'est mieux. Moi, j'ai Justine qui vient nous rejoindre la semaine prochaine. Je lui fais prendre Emirates parce que il me semble que c'est plus facile. Surtout qu'Emirates, quand il y a des problèmes, ils vous préviennent. Là, la compagnie, je leur reproche 2 choses. Premièrement, ils n'ont pas laissé Rina monter dans l'avion par rapport au fait qu'elle ne peut pas aller en France vu qu'elle n'est pas de nationalité ou résidente française. Chose que je ne comprends pas, c'est comment ils ont pu me vendre les billets pour elle, parce que quand on achète des billets, on met la nationalité de la personne, le numéro de passeport, etc. Donc en fait, ils m'ont encaissé 3 000 € pour Rina, parce que bien sûr, Rina, elle était en business avec nous. Donc du coup, 3 000 € qu'on ne m'a toujours pas remboursé, sachez-le. Même pas si on va me rembourser, parce qu'apparemment, ça prend à hauteur de 45 jours pour prendre la décision. Je vois pas quelle décision à partir du moment où c'est eux qui refusent de la faire monter dans l'avion, parce que eux m'ont vendu des billets alors qu'ils ne devaient pas vendre des billets pour une Philippine. C'est pas grave. Ensuite, deuxième chose, vraiment, KLM, là, ils sont pas du tout pros parce qu'ils m'ont pas envoyé de mail pour me dire, voilà, Madame Correa, il faut remplir ce truc du gouvernement, etc., pour qu'on vous autorise à monter dans l'avion. Parce qu'en soi, si c'était que quand j'arrive à Dubaï, j'ai pas le numéro, on me laisse pas rentrer. Ok, c'est ma faute, c'est mon problème. Mais là, en fait, on me laissait pas monter dans l'avion KLM à Amsterdam si j'avais pas ce papier. Mais comment je suis censée savoir que je dois faire ce papier avec leur compagnie si on m'envoie pas un mail pour me le dire? Donc c'est quand même une dinguerie. Et franchement, la compagnie de Amsterdam, donc Air France en France, on les adore, je vous dis la vérité, super sympa. Air France en France, ils sont toujours sympas. Franchement, il faut le dire, ils sont toujours sympas. Amsterdam, vraiment, genre une mentalité de j'en ai rien à foutre. Je pleure avec 2 gosses, tout le monde s'en tape, personne ne m'aide, enfin bref.
La cata. Et pour finir, j'avais fait cellophaner mes valises et ma poussette Fendi. Parce que la majorité du temps, je fais cellophaner les trucs. On sait jamais parce que bon, quelqu'un il me fait un truc ou quoi, je sais pas. Du coup, une de mes valises, ils ont pété les roues alors que je les ai fait cellophaner et j'avais la petite assurance pour les bagages. Mais bon, c'est une valise lambda, donc c'est pas très grave. Par contre, en revanche, ils ont cassé ma poussette Fendi. Donc pareil, là, j'ai dû faire une réclamation à leur entreprise, etc. Je suis partie à Fendi Magasin parce que je l'ai acheté il y a une semaine exactement. Partie à Fendi Magasin pour qu'ils constatent la poussette, qu'ils voient bien qu'elle a été cassée, etc. Pour envoyer la demande. Enfin bref, que des emmerdes. Donc au KLM, non, je rigole. KLM, ça s'appelle, ce sera la première et la dernière fois. Et puis pourtant le vol aller que j'ai fait Dubaï-Paris avec Air France c'était super, l'équipe était super avec les enfants, franchement hyper serviable, hyper cool. Mais bon c'était le KLM, c'était pas calme du tout.